Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant une installation que je vais être obligé de faire, toujours dans le souci de partage, hein, comme d'hab. Commencez à connaître la chaîne maintenant. Mon problème est le suivant, c'est que j'ai mon ballon d'eau chaude qui est beaucoup trop loin. Et en fait, le temps que ça arrive à la douche, il y a un petit laps de temps, quoi. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais installer un petit ballon tampon. Alors là, il est encore pas installé, hein, j'ai déjà tiré ma ligne de courant, etc. Puisque là, en fait, vous avez juste besoin de le brancher sur, voilà, une prise de courant terminée. Donc là, je vous fais voir un peu comment moi je vais faire. Il suffit de vous repiquer en fait sur des installations d'eau existantes, c'est-à-dire celles qui arrivent jusqu'à votre douche. Donc moi j'ai un peu la chance d'avoir entre guillemets un étage, donc du coup les arrivées sont juste dans le plafond en dessous de la salle de bain. Du coup je vous fais voir moi comment je vais faire. Donc ça va être tout bête, hein. Donc là, du coup, ouais, j'ai tiré ma prise de courant. Je vais venir l'installer juste au-dessus. Et comme je vous avais mis dans une précédente vidéo, je vais pas m'embêter, moi, je vais utiliser les raccords rapides. C'est ce que j'appelais, si vous avez vu la vidéo, ce que j'appelle la plomberie pour les nuls. Là, je vous refais voir parce qu'on voit un peu mieux à l'intérieur avec les griffes. Le principe est simple, hein. Donc ça marche uniquement, encore une fois, je vous fais un petit rappel, que pour le PER et le cuivre. Pas pour multicouche. Multicouche, c'est d'autres raccords. Moi, le multicouche, j'adore, hein, c'est top, sauf que l'installation est déjà en PER, voire en cuivre sur certains endroits, c'est une vieille maison, hein. Donc du coup, j'ai pas envie de m'emmerder. Donc vous allez voir que ça va être très simple, hein. Hop là, il est tombé, c'est pas grave, je le récupère après. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé ça, donc ça existe, pardon, dans tous les diamètres, hein. Si je prends par exemple celui-ci, vous voyez, on est sur du 15-21 et le diamètre, ça va être du 16. Vous voyez, c'est marqué d'ailleurs, ce que je vous disais, cuivre PER, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est tout bête, hein. Donc vous faites pas trop non plus parce que moi, quand j'ai acheté, l'installation était pas conforme. C'est-à-dire que, enfin conforme. Vous voyez qu'en fait le tuyau bleu, voilà, il était repiqué sur l'arrivée d'eau chaude. Bleu, vous savez aussi bien que moi que c'est pour l'eau froide. Moi je le sais, donc c'est pas très grave, hein. Vous voyez, vous avez l'eau froide qui est juste là, l'eau chaude qui est ici. Donc le principe, il va être tout simple, hein. C'est ce tuyau-là, en fait, qui va directement... le tuyau bleu, justement, qui va directement à la douche, hein. Enfin, la salle de bain. Donc, c'est tout simple, hein. J'ai juste besoin de couper. Donc, vous faites une coupe bien propre. Et cette partie-là, en fait, j'ai juste besoin de venir, clac, l'enquiller. À l'extrémité, donc sur la partie filetage, je vais venir brancher mon premier flexible. Le flexible, je vais le faire arriver... Alors, on est d'accord, hein, c'est l'eau chaude. Je vais le faire, moi, arriver, le flexible, une fois que je l'aurai branché, directement sur l'arrivée d'eau froide du ballon. Donc là. C'est-à-dire, je vais le brancher directement sur l'arrivée d'eau froide. Et après, je vais repartir avec un flexible. Et l'autre extrémité que j'aurai coupée, là, la petite partie bleue, hop là, au bout de mon doigt. Donc là, ça aurait été coupé, j'aurais mis un raccord. De l'autre côté, je vais remettre un autre raccord. Et la partie, le deuxième flexible, en fait, je vais le brancher directement sur la partie rouge. En fait, ça fait un relais, hein, c'est tout simple, hein. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de mettre un groupe de sécurité? Si vous pouvez, c'est mieux. C'est même plutôt préconisé. Maintenant, pensez, moi je vais pas en mettre parce que j'ai pas de sortie, j'ai pas d'évacuation et vu la taille de mes murs, s'il faut que je commence à percer pour mettre un tuyau de 32 pour évacuer ou autre, j'ai pas fini, quoi. Euh, Normalement, je n'ai pas besoin pour la simple bonne raison, c'est que sur mon ballon principal, j'en ai un. J'ai un groupe de sécurité. Donc logiquement, et vu la capacité de résistance en fait de celui-ci, j'ai pas besoin. Pour la petite info, là, c'est un 10 litres que j'ai pris. Quand vous choisissez en fait votre ballon, si vous voulez faire la même chose, c'est assez simple. Il suffit de compter le nombre de, j'en sais rien moi, si c'est une minute avant que l'eau chaude arrive. Je prends un exemple, hein. On sait qu'en moyenne, vous êtes à peu près à 10-15 litres avant que ça arrive. Ouais, c'est énorme, hein. C'est pour ça que j'en mets un. D'une pour le confort, mais surtout aussi pour les économies d'eau. Et encore plus si jamais vous mettez des mousseurs ou autres de pression, du coup le temps que ça arrive, voilà, le débit est moindre, donc voilà, faut prendre le temps. Donc vous calculez, donc moi vous voyez j'ai pris un petit 10 litres, hein, ce qui correspond à peu près à ce que moi j'avais calculé en temps d'arrivée d'eau chaude. Et ça me correspondra parfaitement, ça existe en 15 litres, etc.
Je suis pas marié avec cette marque-là, hein, je fais pas de la pub dessus, hein, voilà, c'est que moi je vais pas mettre des 1000 et des cents non plus là-dedans. Donc voilà ce que moi je vais faire. Donc si jamais votre ballon d'eau chaude est trop loin, alors après vous avez un autre système, hein, ce qu'on appelle le bouclage. Bon là c'est encore autre chose et moi vu ma configuration et vu comment était foutue la maison, c'est pas possible. Moi je peux pas le faire, enfin ça va être un boulot de monstre, c'est injouable. Mais autrement vous avez le bouclage qui est plus simple, hein. Pour faire simple en fait c'est une petite pompe qui est branchée sur votre circuit d'arrivée d'eau, enfin sur votre circuit, sur votre tuyauterie d'eau chaude. Et en fait, cette petite pompe va faire circuler en permanence l'eau chaude dans les tuyaux. Jusque par exemple à votre salle de bain. Donc en permanence, vous avez l'eau chaude qui circule, ce qui fait que quand vous ouvrez, vous n'avez plus de problème d'attente ou quoi que ce soit, vous avez directement l'eau chaude. Alors vous avez même différents systèmes de pompes, hein, de blocage, de bouclage pardon, qui existent, qui peuvent même être synchronisés ou qui vont apprendre d'elles-mêmes entre guillemets par rapport à vos habitudes. C'est-à-dire que si elle sait que, par exemple, tous les matins, vous utilisez votre douche à 7h ou la salle de bain à 7h, peut-être qu'à 6h, en fait, elle va se déclencher et elle va commencer à faire circuler l'eau pour que quand vous puissiez vous arriver dans la salle de bain, boum, ça soit automatique. Donc ça, c'est le top, hein, c'est l'idéal. Moi, vu la configuration de la maison, voilà, j'ai des murs, c'est même pas la peine, enfin, pour traverser, pour passer enfin bref. Je vous épargne, c'est une catastrophe. Donc je vais au basique, en fait, hein, je reviens aux sources avec prendre un petit ballon tampon, entre guillemets. Voilà. Bon, petite vidéo courte, comme d'hab, enfin, j'essaye en tout cas, toujours pour vous partager un peu ce que je vais faire, et si jamais vous avez le même problème. Donc voilà, voir ce que je vais faire, un petit bouclage. Vous partez du ballon, d'eau chaude, principale. Le but, c'est de vous brancher directement, quand vous arrivez, l'eau chaude, vous la branchez sur l'eau froide, et après, vous faites repartir du point d'eau chaude à votre tuyau, normalement, qui était initial, hein, qui partait directement à la salle de bain ou à la cuisine, ou peu importe. Voilà. Le but, c'est qu'il lui réchauffe, que j'ai une petite réserve qui corresponde, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, quand je vais pomper directement dans un premier temps sur celle-ci, et l'eau chaude du ballon principal sera arrivée entre-temps. Boum, terminé, quoi. Ça n'aura pas forcément un surcoût au niveau électricité si vous vous posez la question. Pour la simple et bonne réponse, c'est raison, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, c'est que vous avez forcément une sonde au niveau température. Donc en fonction évidemment de la température que vous aurez mis, hein, hop là, je tourne. En fonction de la température que vous aurez mis, votre eau chaude à vous, quand on va arriver du ballon principal, elle sera forcément très chaude. Donc d'un seul coup, lui, il va pas se redéclencher. Voilà, il se redéclenchera que au bout d'un moment quand la température va rebaisser. Voilà, bon comme d'hab, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, petit commentaire, expliquez-moi pourquoi. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous faites comme d'habitude, hein, vous vous posez, et puis j'essaie d'y répondre si je peux. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Salut à tous.